Les potins de la comète, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Et puis, désolé pour le retard. D'habitude, je poste ça le jeudi, maintenant le jeudi soir, notre rendez-vous de la semaine. Et bien là, je suis un petit peu dévariée. Je suis un peu attaquée de toutes parts par pas mal de transits. Et je crois que c'est la plupart de beaucoup d'entre vous, en tout cas toutes les personnes que je vois ou que je reçois. Et c'est pas très amusant et facile. C'est un petit peu moins Gémeaux. Alors en parlant du Gémeaux, justement, joyeux anniversaire à tous nos Gémeaux qui vont fêter leur anniversaire cette semaine. Et donc le soleil va commencer à 8 degrés, lundi 29 mai, lundi de Pentecôte. Et ce soleil va donc mettre en lumière votre espace, votre maison astrologique Gémeaux dans votre thème. Alors où est-elle ? Est-elle en maison 1, en maison 2, en maison 6 ? Parce que ça ne mettra pas en lumière la même chose. Ici, il y a une prise de conscience, une espèce d'énergie, de force de vie qui va revenir, notre volonté aussi, dans ce secteur astrologique. Allez, on se fait un petit tour de roue. Alors pour les Gémeaux, maison 1, ça touche votre identité, comment vous vous percevez, votre énergie aussi, bien sûr. En tout cas, le moment de se recentrer un petit peu sur vous, les Gémeaux. Pour les Cancers, une mise en lumière sur votre spiritualité, sur votre déconditionnement, justement, familial, psychogénéalogique, un lâcher-prise, une fin de cycle. Pour les Lions, une mise en lumière sur vos projets, vos espoirs, votre intégration sociale, tout ce qui peut vous soutenir, les personnes, les situations, mais aussi les réseaux humains, et pourquoi pas le travail par les réseaux sociaux. Pour les Vierges, la maison 10, le statut social, votre image publique, là où on vous voit, votre place sur la scène sociale. Donc ici, il y a pas mal de professionnels aussi à régler peut-être. Pour nos balances, une mise en lumière sur vos croyances. Et alors les croyances, ce mois-ci, elles sont en tout cas autour de la pleine lune, avec cet axe de pleine lune, Gémeaux, Sagittaire. Il est question ici de beaucoup de croyances. Donc les balances, votre vision de vie, votre engagement au niveau de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, une réorientation possible aussi, retrouver du sens peut-être, les balances. Après, nous avons donc les Scorpions qui ont une mise en lumière sur leur maison 8. Bon, c'est la maison très émotionnelle. Qu'est-ce que je fais avec l'autre, Où est-ce que je fusionne au niveau argent, au niveau sexualité, au niveau amour? Qu'est-ce que je fais avec l'autre? Ça concerne aussi une guérison possible émotionnelle, en tout cas tous les liens intimes. Les Sagittaires, alors les Sagittaires, ils ont une maison 7 mise en lumière, et puis la pleine lune se passe chez vous, les Sagittaires. Donc je vous invite à écouter la pleine lune que j'ai décryptée. Donc ici, tout ce qui est contractuel, relationnel, les partenariats et bien sûr le couple. Les Capricornes auront une mise en lumière sur leur maison 6, le quotidien, la maison du métro, boulot, dodo, la routine. Alors, puis mon hygiène de vie, mon hygiène mentale, psychologique, spirituelle, énergétique. Donc ici, peut-être une mise en lumière sur comment faire pour améliorer tout ça. Et puis peut-être aussi qu'on va avoir pas mal besoin de vous, parce qu'ici on est dans la maison du soin, de l'aide aux autres, du service. Pour les Verseaux, c'est la fête les Verseaux. La maison 5, le soleil en maison 5, mais que c'est joli. Créativité, plaisir, joie, s'amuser, tomber amoureux, rencontre, l'importance des enfants aussi dans votre vie. Si vous êtes marié avec des enfants, peut-être que vous allez faire des choses beaucoup plus passionnantes avec eux. En tout cas, ici, un joli programme, et aussi acquérir plus de confiance en soi. Pour les Poissons, c'est la maison 4 dont il est question. Ici, on est en plein dans votre vie personnelle, famille, cocon, habitation, maison. Une envie peut-être d'améliorer les liens avec sa famille ou
ou quelque chose dans la maison. Et puis les béliers, eh bien les béliers sont concernés par la maison 3. Donc il va être question de communication, de la manière dont vous pensez les béliers, de votre expression. Et là, il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière et à transformer. Et puis nos taureaux, eh bien une belle mise en lumière, nos taureaux, sur votre maison 2, vos ressources, vos valeurs, ressources tant matérielles que tous les dons que vous avez, tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour éventuellement gagner de l'argent aussi en plus. L'énergie, c'est aussi de l'argent. Ici, on peut toucher à l'estime de soi et bien sûr à tout ce qui touche le financier. Bon, allez, on parle de Mercure. Alors Mercure va commencer sa semaine à 13 degrés Taureau. Rappelons-nous, il a rétrogradé, il est toujours en Taureau. Donc il a réfléchi, il est revenu sur certaines valeurs, certains contrats, concepts, manières de penser. Et donc là, il continue son chemin. Et vous allez voir que cette semaine, il va rencontrer une planète importante. Et puis notre petite bénéfique Vénus, l'amour, l'affection, l'harmonie. On a envie de douceur ici. Oui, elle est toujours en Cancer. Elle est toujours autour de sa famille, de ses amis. Elle a besoin de douceur. Alors elle va passer bientôt en Lion, les amis, le 5. Elle va passer en Lion, ça va être hyper important. Je ferai une vidéo là-dessus parce qu'elle va rester en Lion jusqu'au 9 octobre. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va rétrograder. Donc tous les lions là, ça c'est un méga transit hyper important pour les ascendants lions par exemple, mais pour toutes les personnes qui ont des planètes en lion, qui ont des planètes aussi en sagittaire, en bélier, en gémeaux, en balance, ça va faire quand même de jolis aspects. Bon, ça va être plus tendu pour les Verseaux, les Scorpions, pour la croix fixe en fait, hein, et les Taureaux, mais on a l'habitude, hein, la croix fixe. Et puis notre guerrier Mars, notre action, nos désirs, notre courage, notre combat, les amis, qui est venu se coller là, enfin pas se coller, s'opposer à Pluton. Et bientôt Vénus va en faire de même, ça va être très intéressant, j'en parle justement dans la pleine lune. Et donc Mars est à 5 degrés du Lion, au début de la semaine, pardon. Donc tous nos lions là vont retrouver de l'énergie. Alors attention, parce que par exemple, pour ma part, si vous êtes ascendant Lion, ça dépend où commence votre ascendant. Pour ma part, Mars est toujours dans ma maison 12. Et je le ressens beaucoup. Cette opposition Mars-Pluton dans l'axe 6-12, j'ai adoré les amis. Et j'adore encore. Purée. Allez, lundi 29 mai, la Lune est en Balance. Qu'est-ce qu'elle recherche? De l'harmonie, elle recherche la conciliation, peut-être même à faire la paix. La Lune sera trigone à Pluton aussi ce jour-là. Et puis Christine fêtera son anniversaire. Happy birthday to you, to me. Mardi 30, eh bien nous avons, vous savez l'importance que je donne au cycle, nous sommes en phase de trigone. Soleil, trigone à la Lune. Soleil 8 Gémeaux, Lune 8 Balance. Donc ici, il y a un aspect beaucoup plus de réalisation possible par rapport à ce cycle et à ce qui est né lors de la nouvelle lune dernière. Mercredi, rien de spécial à part que la lune passe en Scorpion et qu'en passant en Scorpion, eh bien, elle va s'opposer à tout notre espace Taureau et se mettre au carré du Lion. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner jeudi 1er une lune carrée à Pluton et ça va donner justement, elle va venir réveiller ce carré hanté, les amis, de ce Pluton qui s'est opposé à Mars et elle va venir réveiller Jupiter justement et nœud nord. Donc ici, vous pourrez peut-être en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe pour vous et voir les choses peut-être un peu plus clairement. Vendredi, la Lune justement s'opposera, toujours en Scorpion, hein, elle va s'opposer au Taureau Uranus-Mercure. Donc ici, attention au sommeil si vous ne dormez pas. Déjà, Uranus-Mercure, c'est pas une promesse de grand sommeil qui va nous réparer, n'est-ce pas? Puisque le mental Mercure est branché un petit peu à la prise électrique. Donc, beaucoup de pensées. En Taureau, ici, on peut ressasser des situations, hein, c'est bien possible. Il peut y avoir aussi des nouvelles communications. Hein, la Lune peut réveiller
des nouvelles, quelque chose qui vient à vous. Et du coup, le même jour, vendredi 2 juin, eh bien Jupiter sera conjoint exact au nœud nord, à 4 degrés Taureau. Bon, j'en ai aussi parlé dans la pleine lune, je vous redis quelques mots là-dessus. Jupiter, la planète quand même chanceuse, n'est-ce pas? La plus grosse planète du système, la planète de la réussite, de l'expansion, des signatures possibles, des contrats ici en Taureau qui peuvent concerner des investissements en amour, en argent, bien sûr, pour des opportunités aussi qui peuvent venir pour aller vers une nouvelle voie. C'est quand même une très jolie conjonction qui n'a pas lieu tous les 2 jours. Hein. Des décisions qui peuvent impacter sur le futur, des décisions hyper importantes, des signatures hyper importantes, des contacts avec des personnes, avec des guides, des gens sages, Jupiter, des gens qui ont le savoir. Ça peut être des formateurs, des formations qui pourraient être déterminantes ici dans notre vie. L'étranger est une notion qui est aussi possible sur notre chemin. Et puis dans ces énergies un petit peu plus basses, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, avoir les yeux Jupiter, les yeux plus gros que le ventre, des excès de tout, des excès en Taureau. Pour le prise de poids, c'est pas mal aussi quand on le vit. C'est quand, il y a quelques jours, mais j'arrêtais pas d'avoir faim. Je mangeais, j'avais faim, voilà. Ben, c'est quand autour des jours là où Jupiter est rentré en Taureau. Je sais pas si ça vous a fait ça. Dites-le moi si vous avez plus faim. Bon. Aussi des excès de confiance en soi. N'oublions pas que cette conjonction Jupiter-nœud nord est carré à Pluton, carré à Mars et à Vénus, qui va venir s'opposer à Pluton. Des désirs incontrôlables, Pluton, hein, des remous émotionnels forts, les amis. Et aussi, attention avec Jupiter dans tout ce qui est signature, et je le vois, je vous assure, aux choses cachées et aux vices cachés, notamment dans les achats immobiliers. Samedi 3 juin, la Lune rentrant en Sagittaire autour de 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'on aura envie ici? On aura un petit peu plus envie là, de s'alléger, de retrouver du sens, de souffler, d'une bouffée d'air. Autour de 17h, la Lune sera carrée à Saturne. Eh bien, bienvenue dans l'espace saturnien, les amis. Donc ici, bon, il y a quelque chose d'un petit peu plus difficile, un petit peu plus frustrant. Et autour de 19h, la Lune se mettra d'accord. Elle sera trigone à Mars. Peut-être passerons-nous à l'action. Et nous finissons la semaine en beauté avec la pleine lune, 13 degrés Gémeaux, Sagittaire. Je vous laisse écouter la vidéo qui la concerne, je ne vais pas la retraiter ici. Et puis aussi voir quand même que ce Mercure-Uranus fera sa conjonction ce jour-là. Donc ici, on peut quand même avoir un renouveau important au sujet de relationnel, de contrat. Bon, on est dimanche, on peut rencontrer des gens nouveaux, avoir envie de faire des choses nouvelles, des thématiques nouvelles, avoir une pensée nouvelle. Mercure et Uranus, c'est aussi se libérer, Uranus, attention. Donc ça peut être aussi avoir envie de se libérer pour d'autres personnes. Surtout que, bon, vous le verrez lors de la pleine lune, on a quand même 2 carrés hantés qui parle aussi de passer par le filtre de Pluton, donc qui met fin à certaines choses pour un renouveau complet. Voilà les amis, je crois que, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine? Moi je trouve qu'on est quand même dans une essoreuse, hein. Je ne sais pas vous, mais moi c'est ça qui me parle. C'est encore assez difficile, mais c'est un temps ici qui est quand même hyper important pour planter nos graines dans nos vies, pour chacune et chacun. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, n'hésitez pas, allez sur mon site christinecalvé.com. Vous verrez, il y a plusieurs séances possibles à tout prix. Et vous trouverez votre bonheur. Va chercher bonheur. Allez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.